Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui afin de vous donner 2-3 astuces pour développer votre clairvoyance. Dans un premier temps, il me semble important, pour ne pas dire indispensable, de démystifier un petit peu tout ce flou qui plane autour de la clairvoyance. Je pense que vous l'avez remarqué, dès qu'on prononce le mot clairvoyance, on a tendance à s'imaginer tout un tas de scénarios. Je vois que tu ne t'es pas brossé les dents hier soir avant de te coucher. Je vois que tu as zappé le brossage de dents ce matin également. Ça sent pas bon cette histoire. Tout ce que je vois, ça sent vraiment pas bon. Au pétard. Dans certains cas, on s'imagine que la clairvoyance est réservée à une certaine catégorie de personnes, des personnes qui ont des dons, des médiums. Et dans d'autres cas, ça fait juste flipper, ça donne pas envie, hein. Sans oublier bien entendu les vieilles croyances populaires liées à l'éducation, à la société qui viennent nous rajouter des couches, car quand on parle de clairvoyance, on est de suite propulsé dans une case ésotérique, paranormale, et on a l'air d'un extraterrestre. Autant vous dire que toutes ces perceptions et toutes ces croyances que l'on a par rapport à la clairvoyance viennent fermer la porte. Alors on va redescendre sur Terre 2 secondes pour expliquer de manière claire et simple ce qu'est la clairvoyance, car la clairvoyance est une capacité naturelle que nous avons tous. Nous côtoyons, appréhendons et dégustons la vie par le biais de nos 5 sens. Ce sont des sens qui sont physiques, nous ne les remettons pas en question, ils existent, ils nous permettent de sentir, de voir, de goûter, de toucher. Mais l'être humain ne se limite pas à ces 5 sens. N'oublions pas que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Imaginez ce qui pourrait se passer si nous utilisions seulement 1% de plus. Nous avons certains ressentis qui sont plus subtils, que nous appelons par exemple l'intuition. Vous savez, cette petite voix qui nous parle juste là. Certaines idées entêtantes qui viennent à nous sans savoir pourquoi. Un feeling plus ou moins bon en fonction des situations. Nous ne donnons pas forcément de nom à ces capacités, à ces ressentis, mais ils existent pourtant. La clairvoyance est également une subtilité que nous possédons tous. Moi, je préfère l'appeler la vision globale, car elle nous permet de voir bien au-delà de nos yeux physiques. La clairvoyance se situe juste ici, dans cette zone que nous appelons le troisième œil. C'est un centre énergétique, c'est un chakra aussi, le chakra du troisième œil. Je n'ai rien inventé, ça existe depuis la nuit des temps. Lorsque le troisième œil est ouvert, nous pouvons avoir cette vision globale, voir donc au-delà de nos yeux physiques. Lorsque le troisième œil est fermé, cela revient à ça. Je ne vois rien. Mais comment voit-on? Allez-vous me questionner? Étant donné que la clairvoyance ne se situe pas au niveau de nos yeux physiques, nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir l'information visuelle de la même manière que nous la recevons par le biais de nos yeux physiques. Logique. Prenons mon petit carnet par exemple. Vous le voyez bien là. Observez-le, ce carnet, par le biais de vos yeux physiques. Puis maintenant, fermez vos yeux et reconceptualisez mon petit carnet dans votre tête. Vous ne le voyez pas de la même manière que vous pouvez le voir lorsque vous ouvrez les yeux. Vous le voyez de manière différente. Il se matérialise et se dessine dans vos pensées de manière différente. Eh bien, lorsqu'on parle de clairvoyance, les choses se dessinent de cette manière-là. Ce sont des images, des idées qui prennent forme dans notre esprit. Certaines personnes ont donc leur troisième œil qui est pleinement ouvert, et ce, depuis la naissance. C'est ce que nous appelons souvent les médiums de naissance, ces personnes qui ont la capacité de voir. C'est tout simplement un choix d'incarnation. Leur âme a choisi de s'incarner en exploitant ce plein potentiel de clairvoyance. Elle l'a bien travaillé dans d'autres vies, du coup, elle s'autorise dans cette vie-ci à l'utiliser pleinement. Cela représente une minorité de personnes, car pour la plupart des gens, le troisième œil, il s'est fermé, et ce pour différentes raisons. La première des raisons, c'est tout simplement que l'âme a besoin dans cette vie-ci de se reconnecter à cette capacité subtile. Elle a expérimenté la clairvoyance dans des vies passées, dans ses vies précédentes, mais je vous rappelle qu'à une époque, il y a eu l'Inquisition, il y a des gens aussi quand même qui ont été brûlés, des sorcières brûlées, quand elles utilisaient, on va dire, leur pleine capacité. L'étroitesse d'esprit est présente depuis la nuit des temps, n'est-ce pas? Les âmes ont eu peur, les âmes ont souffert, elles ont décidé de fermer la porte. Et elles se sont mis comme challenge de se reconnecter à toutes ces capacités parapsychiques dans cette vie-ci.
Deuxième raison, nous l'avons vu plus haut dans la vidéo, toutes ces croyances populaires qui tournent autour des capacités parapsychiques en général et de la clairvoyance en particulier. Ce sont des freins. Difficile de venir développer ces capacités quand on est entouré de gens complètement fermés. Cette deuxième catégorie d'âmes qui a fermé la porte et qui vient ici dans cette vie, entre autres pour la réouvrir, va devoir donc effectuer un petit travail. On déblaye devant la porte, on l'ouvre, on laisse passer la lumière. Maintenant que le contexte est placé, venons-en aux faits. Comment la développer? La réponse est simple, comme toute autre compétence ou capacité. Si demain je veux apprendre à jouer du piano et devenir une bonne pianiste, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir travailler mon solfège, apprendre les notes, les accords, travailler la dextérité de mes doigts, écouter des morceaux de musique pour avoir l'oreille musicale et surtout m'entraîner, car sans entraînement, je ne serai jamais une bonne pianiste. Et bien pour la clairvoyance, c'est exactement la même chose, sauf que ça nous déstabilise un petit peu parce qu'il n'y a rien de matériel. Le piano, on peut constater de ses progrès au fur et à mesure, mais la clairvoyance, c'est pas tangible, c'est pas palpable. Pourtant, ça fonctionne exactement de la même manière. Pour développer sa clairvoyance, il faut s'entraîner. Ma recette à moi, elle est toute simple. 1. Faites régulièrement des méditations en visualisant de la lumière rentrant directement dans votre troisième œil pour venir nettoyer la pièce et la lentille. 2. Lancez la machine. On ne peut pas s'attendre à recevoir de l'information visuelle si, de nous-mêmes, on ne s'autorise jamais à rêver, à visualiser et à se projeter. Bah oui, faut activer les petites cases là-dedans, faut brancher les fils, on fait travailler son imagination, on se visualise pour pouvoir lancer cette foutue machine et ouvrir quelque part la porte de la réception d'images. 3. On conscientise, car nous recevons énormément d'informations au quotidien, notre cerveau en fait la sélection. Lorsqu'on décide de travailler sa clairvoyance, il est important de noter sur un petit carnet toutes les informations visuelles qui vous sont parvenus, tous ces espèces de feelings qui ont pris forme dans votre esprit, qui ont pris de la couleur, afin de conscientiser, de donner de l'importance et d'apprendre à votre esprit à différencier l'information visuelle qui vous parvient par le biais de vos yeux physiques, de l'information visuelle qui vous parvient par le biais de votre lentille subtile. Et enfin 4, on est patient et régulier, comme lorsqu'on apprendrait à jouer du piano. On ne peut pas devenir un grand pianiste de suite, il faut s'entraîner, faire preuve de régularité. Pour la clairvoyance, c'est exactement la même chose. Ne vous mettez pas la pression, les choses se développent au bon moment quand nous sommes prêts à les recevoir. Gardez simplement à l'esprit que la clairvoyance, c'est pas un truc de dingue, nous l'avons tous en nous. Si à l'heure actuelle, le sujet vous intéresse, si vous vous plongez de plus en plus dans la spiritualité, que vous sentez vraiment cette reconnexion au niveau de vos sens subtils, c'est que vous avez coché la case spiritualité avant de vous incarner et ça fait donc partie de vos objectifs de vie. Allez vous explorer, allez explorer tout votre potentiel. Accordez-y du temps, les choses ne nous tombent pas sur le coin du poireau sans qu'on fasse rien. Non, ça n'existe pas. Ça arrive pour certaines personnes, oui, mais pas dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, c'est comme dans le monde matériel, il faut se renseigner, il faut se documenter, il faut tester, il faut expérimenter pour pouvoir développer, ni plus ni moins. Je vous laisse donc à l'expérimentation, on se retrouve très bientôt, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao! Je vois que tu souris en me regardant. Et je vois que ta journée n'est pas si merdique que ça, finalement. Je vois que de grandes vagues d'amour sont envoyées sur ta vie. Et je vois que tu as déjà tout en toi, que le trésor, il est là.